On va faire un voyage vers le passé, mais aussi le futur, en compagnie de Thierry. Et oui, le doc. Allez, place à une photo, une histoire. Et oui, Thierry, je l'appelle le doc, hein, Sylvie, parce que forcément, il nous fait un petit peu voyager dans le futur, dans le passé. On ne sait plus trop où on en est. Ça va, Thierry? Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, bon, le doc va bien. Bon, génial. Alors, on évoquait tout à l'heure l'inauguration du Métis. Et il faut savoir que c'est sur cette place de la gare, cette place de Gaulle, qui a été inauguré ce nouveau réseau de transport. Et justement, ce soir, on va voyager dans le passé et on va redécouvrir cette fameuse belle place. Et je crois qu'à la base, il y avait 3 gares dans la ville de Metz. C'est ça l'idée? En effet, aujourd'hui, la gare actuelle est la 4e de la ville. Et les 3 premières se trouvaient place du Roi Georges. À savoir que c'était des gares terminus, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on rentrait à l'époque dans Metz, dans cette ville fortifiée, par ce qui était la porte serpenoise. Par cette ancienne porte, on rentrait dans la ville. Et la première, bon, était une gare en bois, c'était une gare, je vais dire, provisoire, construite en 1850, en 1853, il y aura une deuxième gare qui va dépérir dans un incendie en 1872. Et en 1878, on aura la gare qui se trouve actuellement, place du Roi Georges, en pierre de Jaumont, qui est un édifice, un bâtiment qui existe toujours de nos jours. Et il faudra attendre 1905 jusqu'à 1908, la construction de la nouvelle gare que l'on voit aujourd'hui avec cette image fusionnée, ces magnifiques verrières qui n'existent plus aujourd'hui, puisque... C'est dommage, parce que c'est vrai que c'était magnifique, hein, ces verrières-là, elles sont juste... Elles étaient que 2 au nom, à l'inauguration de la gare. La 3e a été construite un peu plus tard. Et il faut savoir que les fumées des locomotives déposant du soufre sur les charpentes métalliques et mouillées donc par la vapeur de ces locaux produit de l'acide sulfurique et qui va engendrer donc la corrosion du métal. Et elles seront démantelées en 1955 et il y a le parking que l'on connaît aujourd'hui à la place, qui est peut-être pas très joli, mais qui est pratique. Et c'est une gare qui a des dimensions assez impressionnantes. Je crois que c'est l'une des plus grosses... La plus longue de France, voilà, 300 mètres de façade. C'est impressionnant ce chiffre-là. Et en plus, on n'est pas censé être au courant qu'on a la gare la plus longue de France à Metz. Elle a été conçue aussi dans un esprit aussi par rapport à tout ce qui était militaire, puisque à l'époque on est encore annexé, on est dans des périodes de guerre ou de guerre à venir en tout cas, et la supervision de l'élaboration des quais, tout ça a été fait par les militaires pour répondre aux exigences stratégiques de pouvoir embarquer le maximum d'hommes en moins de temps possible en cas de combat. Il y a eu beaucoup de changements au cours de ces décennies. Et je crois que, par exemple, la librairie Payot, elle n'avait pas forcément cette fonction-là qu'elle a aujourd'hui. Il y a plein de choses comme ça qui se sont modifiées et qui ont muté finalement. Oui, c'est une salle qui a été rénovée, que j'adore, qui est aujourd'hui la librairie Payot. Et avant, ce n'était autre que la salle d'attente des 2e et 3e classes. Et si vous regardez sur un des murs, il y a encore un rond en maçonnerie. C'est là qu'il y avait l'horloge. Et en dessous, il y avait un petit buffet où on pouvait se restaurer avant de prendre le train. La salle des premières classes existe encore aujourd'hui, mais ça, par contre, c'est une salle quelque peu à l'abandon. Merci Thierry, je te dis à bientôt. Merci Valentine. Bon. Merci beaucoup Sylvie, bon week-end à vous tous. Et oui, nous sommes en week-end, vous aussi chez vous. Allez, merci à vous d'avoir assisté à cette émission. Le grand rendez-vous revient lundi. On me met déjà dans le noir, 18h45. Bye bye. This